Encore une nouvelle journée en confinement. Profitez de ce temps pour prendre soin de soi et nourrir son âme. Prendre soin de son être tout entier n'est pas égoïste, mais peut être un acte de reconnaissance d'être en vie, d'être créé à l'image de Dieu, en prenant soin de son corps physique qui est un temple et de son esprit. Pendant mon enfance et aussi pendant mes études, j'ai souvent passé l'été chez mes grands-parents et on n'avait pas de wifi. Ça me permettait vraiment d'être concentrée sur les jeux, les sorties, le jardinage quand j'étais enfant. Et pendant mes études, quand je travaillais pas, de passer du temps sur le balcon, d'aider ma grand-mère dans le jardin, de lire tous les livres en français que je pouvais trouver à la bibliothèque, de me promener et de rêver. C'est pendant ces temps-là que j'ai le plus évolué. L'ennui laisse place aux idées et aux rêves. Je me suis alors passionnée pour la photo, lu un nombre incalculable de livres, écrit plein de débuts de romans, profiter de la nature, manger des bons repas sur la terrasse, être reconnaissant pour les petites choses de la vie, profiter de l'instant présent et vivre. Non vivre pour exister, mais exister pour vivre. Pendant cette période particulière, on a le choix. On peut se laisser aller à la déprime, la télé et s'engluer. Et j'avoue, c'est ce que j'ai fait ces 2 derniers jours et ça m'a vraiment laissé un goût amer. J'étais sans énergie, pas de motivation. Ou alors on peut décider de se créer un univers, une petite bulle à part. Faire avec les moyens qu'on a, bien sûr. On a tous une situation différente, mais on peut essayer de se faciliter la vie avec ce que l'on a. Prendre soin de son environnement. J'ai pas vraiment la main verte, mais j'aime prendre soin de mes plantes. Ça me permet en ce moment de me connecter à la nature. Être dehors, écouter les oiseaux chanter, voir l'évolution de mes plantes, jouer avec mon chat. Ça me fait me sentir calme, en paix et pleine de positivité. On voit que mes plantes continuent à grandir et à vivre leur vie. Faire le plein de vitamines en cette période avec un bon jus d'orange frais et homemade. Prendre soin de son environnement, c'est aussi garder son intérieur propre et rangé. Pas laisser le bazar s'accumuler. Même si j'aime un environnement qui me ressemble, avec les choses que j'aime et les choses utiles à portée de main, j'essaie de maintenir une cuisine propre en faisant la vaisselle régulièrement.
Last summer, I went mountaineering in the Canadian Rockies with some friends. We were all roped together high on a glacier, blizzard raging around us, our ice axes at the ready to plunge into the ground in case one of us were. Méditer et prier. Si vous le pouvez, essayez de vous asseoir sur votre balcon, dehors ou dans un coin confortable pour un moment au calme. J'aime l'application Calm parce qu'elle propose des paysages et des bruits de nature qui permettent de profiter un peu par procuration. Vous avez la pluie qui tombe, la mer et plein de différents paysages. J'aime prendre quelques grandes inspirations et expirations pour me détendre et détendre mes muscles. Ça me permet d'introduire un moment de prière et d'étude biblique. Lire la parole et trouver du réconfort et un sens à votre vie en lisant la Bible, même si vous n'êtes pas chrétien. Dans Philippiens 4, 6, on a « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre gardera vos cœurs et votre esprit en Jésus-Christ. » Dans cette étude, c'est vraiment un appel à prier, à donner ses angoisses et ses peurs à Dieu. Et je vous invite à faire la même chose. Cuisiner des plats bons et équilibrés. Ok, c'est pas toujours facile et je suis coupable de m'être jetée sur mes chocolats de Pâques et de pas toujours faire les bons choix. Mais cuisiner, ça peut aussi être un état de flow. Le flow, c'est un flux, un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration et de plein d'engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Rentrer donc dans cet état de flow, ça permet vraiment de se concentrer sur des tâches toutes simples et se laisser aller. Souvent on perd la notion du temps et ça permet vraiment de se calmer et de déstresser et de profiter tout simplement de l'instant présent. On retrouve cet état de flow dans des activités manuelles quotidiennes comme cuisiner, faire le ménage, conduire. Et c'est pour ça que je me sens souvent dans mes vidéos sur des petites actions comme ça, toutes bêtes et quotidiennes. Mais on retrouve ça aussi dans des activités plus fun, comme toutes les activités manuelles qui peuvent vous plaire et que je vais vous montrer dans quelques instants. Comme ranger et réorganiser son intérieur, ici je réorganise mes affaires de craft et si vous voulez voir la totalité de cette vidéo, elle sera disponible sur ma deuxième chaîne, l'atelier d'Andrea. Travailler sur des projets qui nous tiennent à cœur, que l'on aime, et vraiment se concentrer sur quelque chose de précis pour faire avancer les projets. Et enfin, une activité manuelle qui vous plaît, comme par exemple la peinture, la couture, la poterie,
Ici, je fais du Bible journaling et si vous voulez en savoir plus, j'ai plein de vidéos sur ce sujet. Vous pouvez aller voir ma playlist Bible journaling ou simplement vous promener sur ma chaîne et regarder toutes les vidéos qui parlent de Bible journaling. Bien sûr, n'oubliez pas pendant cette période, ne pas oublier de vous détendre, de ne pas vous mettre trop la pression, mais vivre au jour le jour, un pas à la fois. Se pardonner, se faire confiance. Moi j'aime beaucoup danser, mettre la musique à fond et danser comme une folle, sans que personne me regarde. Ça me permet de me dépenser et d'évacuer les tensions et après on se sent vraiment bien. Vous pouvez aussi bien sûr regarder un bon film, un dessin animé ou un film qui vous fait vous sentir bien, quelque chose avec de l'humour ou juste un film romantique que vous aimez, avec un bon petit goûter, un petit thé. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura encouragé, vous aura donné plein de douceur et de positivité pour affronter ce confinement. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et je vous retrouve très bientôt. Ciao!